All my fellas, 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 all my fellas. Bonjour, je suis Coria. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un énième drama ni d'un clown de cette application. Non, aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de bien plus important. Les Français, qui ont marqué Blockman Go. Je suis là pour marquer l'histoire. Je suis là pour marquer la story. En même pas 2 ans des lois. Pour ça, on va remonter le temps, de 2020 à 2025, et retracer ensemble les moments forts. 2020, l'essor des clans français. C'est en 2020 que les premiers grands clans français commencent à émerger. On se souvient tous de Team France, mais aussi d'autres noms marquants comme Enix, Dead Magic Squad, Queen, Star, LRDJ ou encore Funcraft. Funcraft, justement, parlons-en. Ce clan est géré par Loupio, aussi connu sous le pseudo Malopix, considéré à l'époque comme l'incontournable Top FR. En 2020, Loupio était également membre du prestigieux clan Avant-Garde, jusqu'à ce qu'il soit banni. Pourquoi? Un YouTuber, Cobra, dont on reparlera plus tard, a exposé publiquement ses tricheries en jeu. Suite à ce scandale, Loupio fonde alors Funcraft, un clan qui va se faire remarquer non seulement pour ses talents en construction, mais aussi pour son ambition de concurrencer la domination totale de Team France à ce moment-là. À cette époque, manquer de respect à Loupio, c'était quasiment un blasphème. Il était vu comme le boss des Français. Team France, le berceau des légendes. Team France, c'est le premier grand clan français de l'histoire du jeu. Il était dirigé par Cop un Kev, avant que les dramas, encore et toujours provoqués par Cobra, ne viennent tout chambouler. Cobra avait notamment accusé Cop un Kev d'être en couple avec un certain Quentin, ce qui a provoqué une vague de réactions. Épuisé, Cop un Kev prend une pause et confie le clan à Hades. Malheureusement, Hades se fait pirater peu après. Le joueur français Not Always revendiquera publiquement le piratage. Malgré tout, Team France reste un tremplin majeur. Un clan qui a rassemblé les Français et permis à de nouveaux noms de briller, comme Kawax, Noctali, Lovely Sugar, puis le Duc, Naruto FRZ et bien d'autres. Team France, c'est le berceau des plus grands. Cobra, le YouTuber qui a tout bouleversé. Impossible de parler de cette époque sans évoquer Cobra, YouTuber aussi mystérieux qu'influent. Sa chaîne a été un élément central de l'histoire de Blockman Go. C'est à travers ces vidéos que de nombreuses vérités ont éclaté. Sur Lapin 01, sur Malopix, sur Quentin et sur bien d'autres. Il a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la communauté française, révélant, dénonçant et exposant tout ce qui se passait dans l'ombre du jeu en 2020. Je vais maintenant vous parler de 2 joueurs, Frisco et Alavex. Ils étaient déjà connus à l'époque, mais ne s'étaient pas encore vraiment fait remarquer. C'est vers 2021 qu'ils ont commencé à faire parler d'eux, notamment en piratant le clan Is Your Daddy, ainsi que les comptes de plusieurs de ses membres. Cet événement a provoqué la colère et la tristesse de nombreux joueurs du clan. À ce jour, on ne sait pas ce qu'est devenu ce clan. Frisco, de son côté, possède plusieurs clans de haut niveau, dont plusieurs sont actuellement au niveau 9 en France. Il avait également mentionné posséder d'autres clans, mais ceux-ci sont inactifs et cachés, et n'utilisent pas de noms connus. Quant à Alavex, il est aussi connu pour avoir piraté de nombreux comptes de joueurs. Il posséderait plusieurs comptes à son actif. Il a même été accusé d'avoir menacé certains joueurs et d'avoir obtenu des informations personnelles sur eux, un sujet que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, Frisco et Alavex sont plus pacifiques et ne semblent plus entretenir de tensions avec d'autres joueurs. Ils sont principalement actifs dans le clan Genius H, où ils occupent le poste d'aîné aux côtés d'autres joueurs comme 69 Sun. On ne peut pas parler de la communauté française sans évoquer l'un de ses plus grands antagonistes, Ghost Nono. Si vous êtes nouveau, vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom, car aujourd'hui, il se fait appeler Yasuko. Mais qu'a-t-il fait pour marquer autant la scène? Depuis 2020, Ghost Nono est connu pour avoir arnaqué de nombreux joueurs. Il était présent dans plusieurs clans et rarement seul. Son complice Pelfox l'a souvent épaulé dans ses arnaques, le rendant encore plus redoutable. Aujourd'hui, Ghost Nono s'est fait discret, mais il reste une véritable légende du scam, surtout auprès des joueurs de Skyblock français. Son nom continue de circuler,
comme un avertissement pour les nouveaux venus. Le 4 avril 2023, l'histoire d'un jeune homme s'est écrite. Just Shadow, le plus célèbre YouTuber français, Blockman Go. Actuellement, il est apparu sur YouTube et a réalisé de nombreuses vidéos. Il a su dynamiser la communauté et jusqu'à maintenant, il est toujours actif. Il a une communauté fidèle et était le chef du clan EnixDead, qui s'est malheureusement fait hack, peut-être l'œuvre de jaloux. Just Shadow n'a pas connu de drama, ou peut-être qu'ils ont été facilement dissimulés. Il reste une personne emblématique de la communauté et un très bon YouTuber. Entre 2023 et 2024, un nouveau joueur a fait son apparition, Just Ryan. Un peu à la manière de Ghost Nono, il donnait l'image d'un joueur calme, inoffensif, sur qui on pouvait compter. Et derrière cette façade se cachait en réalité un arnaqueur redouté, surtout connu pour le nombre impressionnant de comptes qu'il a volés. Just Ryan est devenu l'un des scammers les plus populaires de la communauté française. Il a provoqué de nombreuses embrouilles et a leak les informations de plusieurs joueurs. Sa technique d'arnaque était bien rodée. Il vous promettait qu'il n'allait pas vous scam, jurait qu'il était digne de confiance. Puis, une fois qu'il avait obtenu ce qu'il voulait, il disparaissait sans laisser de traces, allant même jusqu'à vous supprimer de ses amis. Depuis, Just Ryan s'est peu à peu effacé de la scène. À ce jour, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. On peut aussi évoquer un personnage un peu particulier de la communauté, un vrai clown. Comme je l'avais déjà présenté dans une vidéo, il s'agit de King, aussi connu sous le pseudo Shox King. On n'a pas énormément d'informations concrètes sur lui, mais il est surtout connu pour changer de personnalité régulièrement, inventer des histoires et être assez mal vu par une grande partie de la communauté. Bref, pas la peine de s'attarder davantage sur son cas. Passons maintenant au classement des meilleurs clans français. En première position, on retrouve le clan Genius H, dirigé par un compte nommé Mutan Anta, qui serait très probablement un des comptes de Frisco. Ce clan domine la scène française depuis un bon moment, avec une nette avance en termes de niveau, puisqu'il est déjà niveau 9, et cela depuis très longtemps, loin devant les autres. En deuxième position, on a le clan UKT, actif depuis longtemps également. Ils viennent tout juste d'atteindre le niveau 9 eux aussi, ce qui leur permet de se hisser à cette place. Le clan est dirigé par Leo Hair, ou peut-être par UKT Leader. Ensuite, on trouve le clan IA Monarchy, dirigé par Tiana, et regroupant plusieurs joueurs connus comme Just Shadow ou même Kawax. Ce clan n'est pas encore au niveau 9. Il me semble qu'il est actuellement niveau 7 ou 8. Enfin, on peut mentionner quelques autres clans plus secondaires, comme Is Your Deity, niveau 5, ou encore Fairy Tail, le clan d'un ami de King, mais qui n'a pas vraiment marqué l'histoire du jeu. Voilà, je pense avoir partagé toutes les infos importantes et dont j'avais connaissance. Si vous avez des éléments à ajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement sur Blockman Go. Mon pseudo est dans la description. C'était Coria, à bientôt pour une prochaine vidéo.